monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous fais un petit récap de tout ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Donc je vous avais fait une série de vidéos, comme vous le savez sûrement, de 24 épisodes. C'était un épisode par jour et je déballais avec vous mes calendriers de l'Avent. Il y en avait un personnalisé Pet Shop que ma mère m'avait fait. Donc encore une fois, merci à elle. Et je me suis dit, autant faire un petit récap de tout ce que j'avais eu en plus du Playmobil. Comme ça, pour ceux qui ont peut-être loupé des cases parce que vous aviez pas le temps de regarder ou quoi, et bien au moins vous avez un grand récap où vous voyez tout ce que j'ai eu au total et je trouve ça bien. Donc c'était une petite idée de vidéo tranquille au moins pour le début d'année et au moins ça permet de rattraper pour ceux qui ont loupé des vidéos tout simplement. Donc sur ce, je vais pas plus parler et puis on commence tout de suite. Alors j'ai pas repris les Pet Shop par ordre de cases parce que tout simplement je ne m'en souviens pas et de toute façon on s'en fiche un petit peu. Le plus important c'est de vous montrer tout ce qu'il y a eu au total. On commence par ce petit crocodile qui est juste trop sympa. Je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo dédiée, il me semble pas justement. Ce crocodile je l'ai vu quand j'étais petite et je m'en étais toujours voulu de l'avoir vendu parce que à l'heure actuelle c'est un de mes crocodiles favoris. Je l'aime beaucoup, j'aime bien le rose au-dessus de ses yeux et puis la petite fleur dessinée au-dessus de son visage. Bah ouais, je m'en voulais de l'avoir vendu donc je suis trop heureuse de le récupérer celui-là, ça fait trop plaisir. Un Pet Shop féerique que je considère comme un G2 même s'il a pas de ressort, mais comme le moule visuel, c'est comme celui d'un G2 je trouve. Honnêtement, je pense qu'on peut le dire, ouais c'est un G2. Il est trop mime celui-là. En termes de yeux en vrai je pense c'est surtout ça qui le différencie des vrais G3, parce que là juste en fait il a pas de ressort, c'est le seul truc qui fait dire c'est pas vraiment un G2, mais en termes de visage et tout, quand on compare avec un G3, je vous mettrai une photo à côté de n'importe quel G3, vous voyez bien que ça a rien à voir, et même le plastique il n'est pas encore comme celui des G3 qu'on a eu je trouve. Donc après c'est mon avis. En tout cas celui-là il est vraiment trop stylé et ça me fait plaisir d'avoir un féerique comme ça qui ressemble autant à un G2. Petite libellule, alors les libellules elles ont du mal à tenir debout décidément. Il y a un petit dessin sur son derrière de tête, elle a des petits points sur ses ailes, trop stylé. J'aime beaucoup celle-là aussi. De toute façon tous les Pet Shop que j'ai eu dans ce calendrier je les adore évidemment. Et j'ai pas précisé, c'est évidemment que des LPS que je n'avais pas, c'est pas des trucs que j'avais déjà ou quoi. Justement ma mère elle a fait en sorte que ce soit des Pet Shop que je n'avais pas pour éviter que je me retrouve avec des doubles. Ça fait trop plaisir. Petite baleine, alors il y a des LPS, je vous avais dit il fallait que je les nettoie, je les ai pas encore fait. Il y en a juste un qui était vraiment paillettes et tout, donc je l'ai nettoyé celui-là. Mais lui il a des petites traces un peu de crayon, si on peut appeler ça comme ça. Et il faudra que je nettoie, mais ça va partir à la lingette, donc juste c'est parce que j'avais pas trop le temps. Je ferai ça. En tout cas elle est en bon état, c'est juste à nettoyer quoi. Déjà il est désinfecté, c'est le plus important. On a ce magnifique mouton, alors celui-là je pense qu'il fait partie de mes favoris de tous ceux que j'ai eu. En termes de couleur et tout, je le trouve juste magnifique. Et il fait un peu vibe, je sais pas, Pet Shop un peu Walmart ou Blind Bag, je sais pas, il a quelque chose de différent celui-là, alors c'en est pas un, je préfère préciser pour ceux qui avaient un doute, c'est un Pet Shop normal, classique, mais je trouve qu'il y a des Pet Shop quand ils viennent des Blind Bags ou des éditions Walmart par exemple, ils ont une vibe les Pet Shop, genre on peut dire ah ouais ça c'est un Walmart, et lui je trouve il a un peu cette vibe là, il est spécial, il se différencie des autres et ça fait extrêmement plaisir, j'aime bien le fait qu'il soit un peu couleur très pâle comme ça. On a ce canard qui était vendu avec une Blyce à la base, il est trop stylé. Au tout début d'ailleurs ce Pet Shop je pensais que c'était un postcard, mais non, c'est juste un Pet Shop à motif, tout simplement. Il était sur ma wishlist de mémoire celui-là, je sais plus. On a ce flamant rose, faudra que je repeigne son bec, mais ça va vite, en plus c'est du noir, donc il n'y a pas de mélange de couleurs à faire. J'ai juste à prendre mon tube de noir et à repeindre le bec, donc ça fait plaisir. Ce flamant rose, je le cherchais énormément, donc il me semble que dans la vidéo dédiée où je l'avais eu, je vous avais dit qu'il devait être sur ma wishlist, mais qu'il n'y était pas. Bon, il me semble que c'était ça, ou alors je vous l'avais pas dit, mais j'y ai pensé. On a ce magnifique lapin, alors c'est pareil que le flamant rose, celui-là il devait être sur ma wishlist, il n'y était pas, ça c'est sûr et certain. Il est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup trop et j'aime trop les Pet Shop de couleur rose en ce moment. C'est un kiff perso, je l'aime beaucoup trop celui-là. Il me fait penser un peu au sucre d'orge dans ses oreilles, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un peu les couleurs comme ça, rose-rouge avec du blanc. Dès que c'est un peu rayé, ça fait un peu sucre d'orge. C'était un peu dans la vibe Noël finalement, c'était le bon timing pour l'avoir celui-là. On a cet oiseau qui était vendu dans le pack Japon avec la Blyce. Et justement, en parlant de la Blyce, on va y revenir après, mais j'ai complété le pack grâce à ma mère parce qu'elle m'a offert justement l'oiseau dans une case et elle m'a offert la Blyce qui va avec plus son accessoire dans une autre case, donc c'est génial. Et normalement dans ce pack il y avait un Mannequin Neko que j'ai déjà, donc on avait déjà parlé dans la vidéo dédiée, mais ça fait trop plaisir de compléter ce pack, que c'est un de mes favoris de tous les temps, parmi tous les packs qui existent, c'est le pack Japon quoi. J'aime trop la vibe du Japon déjà de base, mais alors en Pet Shop vraiment c'est trop stylé. Puis les Pet Shop qui étaient dedans c'était vraiment incroyable, même les accessoires et tout, même la Blyce c'est trop mignonne, donc je vous montrerai ça après. Là on termine d'abord les figurines Pet Shop. Alors ça je
sais jamais comment ça s'appelle, parce qu'à chaque fois je veux dire Ladybug, mais ça veut dire coccinelle en anglais, alors c'est pas ça. Je crois que c'est Lovebug, donc si je dis de la merde, je l'écrirai au montage, mais je crois que c'est Lovebug. D'ailleurs, ses antennes, ça fait un cœur, je sais pas si je l'avais déjà remarqué. En tout cas, c'est un petit truc sympa. Et même sur ses ailes, tiens, ça fait un cœur. Donc je pense que c'est Lovebug, Love. Je pense que c'est ça la ref. En tout cas, très très mignon, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, anecdote, au tout début, quand j'avais commencé à collectionner, que j'étais jeune, je pensais que ces Pet Shop étaient des lucioles. Alors je sais pas pourquoi, peut-être le dos, ça me faisait penser aux lucioles, mais c'est vraiment pas des lucioles. Donc voilà, les lucioles, c'est un peu celles que j'appelais les bourdons. On a cet escargot trop mignon. Ah merde, il est pas dans le focus. Voilà, c'est mieux. Celui-là, je l'aime énormément avec ses petits points sur la carapace et tout. C'est incroyable, j'aime trop. Donc rien de plus à dire dessus, j'ai pas d'anecdote. Juste, il est incroyable. Lui, il était vendu dans un jeu DS, je crois que c'était Pet Shop en ville, je crois. De toute façon, je vous mettrai la photo du pack sur le côté parce que celui-là, il est vraiment stylé comme pack, je trouve. Donc c'était avec le jeu DS. Et d'ailleurs, je vais essayer cette année de faire le let's play que je vous avais promis sur Pet Shop Spring DS. Et on essaiera au pire de faire les autres si vraiment il y a des grosses différences. Parce que si le gameplay est différent, bah je pense que c'est worth it de tout simplement tous les faire. Donc on verra bien. En tout cas, sûr, il y aura Pet Shop Spring pour la nostalgie et tout. Et Pet Shop Roblox, je me tâte à le tester, mais j'ai eu plein de retours de gens qui me disent que le jeu est buggé. Donc je pense que je vais attendre que le jeu soit patch. Parce que là, c'est la version bêta. Quand ça sera bien fixe, je pense que je testerai Roblox. Si ça vous intéresse, on verra bien d'ici là. C'était petite parenthèse jeu Pet Shop. Et on passe à la suite. Petit ours, trop choupi celui-là, je l'aime beaucoup trop. Et d'ailleurs, sur le coup, je pensais l'avoir. Et puis après, je me suis dit, bah non, ma mère elle m'aurait jamais pris un double. Et je sais pas pourquoi celui-là, j'avais l'impression que je l'avais quand même. Ça me fascine, moi. J'arrive à penser que j'ai certains Pet Shop alors que c'est pas le cas. Peut-être que je confonds avec ma première collection. Comme de base, j'ai pas trop de mémoire. Je mélange un peu tout. Ce petit singe, je l'avais eu avec un petit coffre avec des pièces, je m'en souviens. Ce sachet m'avait marqué. Il était vraiment trop stylé. Il a des petites paillettes sur son front, ça fait un peu une frange. C'est trop choupi. Alors, on va passer à un LPS que je dois restaurer, mais que j'ai nettoyé. Donc, je vous mettrai un rush de la vidéo originale du calendrier de l'Avent avec toutes les paillettes et tout. Le Pet Shop dans l'état que je l'ai eu. Et voilà, maintenant qu'il est nettoyé, alors j'ai enlevé toutes les paillettes. Je sais pas si ça se verra, je pense que oui. Vous voyez les petites traces roses, bah en fait c'est la colle qui avait déteint avec les paillettes et tout. Donc j'aurais plus qu'à repeindre par dessus et puis au moins j'ai enlevé les paillettes, ça gênera pas pour repeindre tout simplement. Ça fera pas une base un peu granuleuse, je sais pas comment expliquer. Ça fera pas des particules moches quoi. Ça fera vraiment une peinture lisse. Donc ça fait trop plaisir. Et pour ceux qui se demandent, oui j'ai essayé au dissolvant d'enlever la peinture rose. Ça a enlevé le plus gros, mais ça a laissé quand même de bonnes traces comme vous pouvez le voir. Enfin c'est même pas de la peinture, hein, c'est la colle qui a déteint. Je restaurerai ça, mais au moins les paillettes sont enlevées et c'était le plus dur. J'ai fait le plus chiant quoi. Alors il me reste 3 figurines Pet Shop et puis après on passera à la suite. On a ce magnifique lapin nacré. Alors au début je pensais que c'était un Pet Shop pack journal, un truc du genre. Et d'ailleurs dans la vidéo originale où je déballe le sachet, j'ai dû enlever des rushs parce que je disais complètement de la merde. Je disais que c'était les Pet Shop qu'on avait via les autocollants d'Hasbro. Là on leur envoyait et tout et puis après on recevait des Pet Shop. Mais pas du tout. En fait ça s'appelait des packs journal parce qu'il y avait la petite étiquette où vous colliez justement les autocollants que vous envoyez après à Hasbro. C'est super complexe. D'ailleurs il y a une page Wikipédia qui explique super bien ça, donc c'est comme ça que j'ai compris. En gros vous aviez un pack comme ça par exemple avec ce lapin, avec la checklist dedans, où vous colliez les autocollants et après vous envoyez par exemple la checklist avec vos autocollants à Hasbro pour avoir en échange je sais pas, voilà par exemple. Mais du coup c'est pack journal, je sais pas si ça a une certaine rareté, mais je pense que oui parce que ça devait pas être commun et je pense que c'est pour ça que très peu de gens ont réussi à échanger des Pet Shop contre des autocollants parce que tout simplement fallait avoir la checklist via un pack journal. Alors ça me fascine un peu parce que j'ai jamais su et maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai jamais réussi tout simplement à être au courant de ça quand j'étais jeune parce que c'était via des packs à la con j'ai envie de dire et ça devait pas être vendu je pense dans mes magasins à l'époque ou alors on n'a jamais fait gaffe, bref. J'espère que je vous ai appris un truc, en tout cas moi j'étais super étonnée quand j'ai vu ça et du coup j'ai pas pu le dire dans la vidéo de base parce que j'avais dit que de la merde et j'ai dû supprimer les rushs. Bref, l'avant-dernier c'est ce lion postcard, trop choupi celui-là, je vous l'avais dit dans la vidéo de base mais je suis trop contente de le récupérer celui-là. C'était un des Pet Shop où je m'en voulais aussi comme le crocodile de l'avoir vendu et je peux vous dire que maintenant je les vendrai plus jamais mes Pet Shop, ça c'est une erreur que je referai jamais. Erreur de jeunesse mais c'est bien acquis je peux vous le dire, ça je recommencerai pas l'erreur. Et le petit dernier, ça c'était un LPS qui était sur ma wishlist mais depuis, je rigole même pas, ça fait au moins 10 ans que je l'attends ce Pet Shop. Je vous raconte vite fait l'anecdote parce que maintenant vous la connaissez par cœur, c'est un Pet Shop en fait qui a disparu tout simplement de ma collection du jour au lendemain sans raison. Non je l'ai pas vendu, j'y tiens énormément à ce Pet Shop et jamais je l'aurais vendu, c'était ma mère qui me l'avait offert en plus à l'époque j'avais je crois 12 ans. Ce Pet Shop elle me l'avait offert pour ma fête donc je sais que je ne l'aurais jamais vendu parce que j'avais une valeur sentimentale pour ce Pet Shop trop forte. Puis même je l'aime beaucoup trop ce Pet Shop, je l'ai toujours aimé, j'ai toujours
toujours aimé ses motifs et tout, donc dans quel monde j'aurais pu le vendre? Dans aucun. Même dans un multiverse, je peux vous assurer que celui-là il ne serait jamais parti en foire à tout ou sur le bon coin. Et je peux même pas dire je l'ai ramené à l'école à l'époque ou tout ça, non c'est pas possible, c'est impossible. Ça, ce Pet Shop il ne quittait jamais ma chambre, donc je vois pas comment j'ai pu le perdre, comment il a pu disparaître. Puis après, même quand on avait bougé des meubles ou tout ça, il était jamais tombé derrière un meuble ou quoi, non, il avait disparu entièrement. Donc c'est toujours un mystère et je crois que ça restera un mystère pour toujours. Malheureusement, on saura jamais ce qu'il est devenu et bon, je suis bien contente de le récupérer. Celui-là, je peux vous dire, je l'ai mis sur mon bureau, bien en évidence, et comme ça, tous les jours, je regarde s'il est là. Je l'ai même pas mis en vitrine, hein. Non, non, il est sur le bureau en exposition. Celui-là, il ne me quitte pas des yeux, je vous jure. Il ne bougera jamais de son emplacement. Je vais le surveiller non-stop, ce Pet Shop. Il ne va pas disparaître, je peux vous l'assurer. Bref, parenthèse fermée, parce que j'ai un peu encore la haine de l'avoir perdu mystérieusement. Mais bref, on va dire c'est du passé maintenant que j'ai récupéré pour pouvoir faire le deuil de ce Pet Shop. Donc on passe au bébé maintenant. Donc ça, c'est une petite Penny Link. C'était des Pet Shop qui viennent du dessin animé de base. Moi, j'ai le Sunil pour l'instant, mais j'ai pas les autres. Donc je pense qu'il existe d'autres versions de ces figurines-là. Donc j'espère avoir les autres, tout simplement. Au moins, ça complète ma collection. Petit bébé chat. Alors celui-là, je pense qu'il était vendu avec, vous savez, le chat magnétique qui pouvait les tenir dans la gueule. J'ai pas encore la mère, il me semble que j'avais 2 bébés sur 3, donc du coup ça c'est le 3e, donc ça fait plaisir. Et le petit bébé Sing, trop choupi. Donc moi j'ai pas encore la mère malheureusement, mais je pense que les bébés sont plus difficiles à trouver que les mères, donc ça fait plaisir. On passe rapidement aux Tinsies. Voilà 4 petits Tinsies que j'ai eu. Alors ça je pense que c'est un chat, ça c'est un chien, hamster et lapin. Et juste derrière on a une petite boîte pour les ranger et normalement ça s'accroche aux maisons avec lesquelles ils étaient vendus. Et moi justement il me manquait une petite boîte comme ça, enfin même il m'en manque plusieurs, donc au moins je vais pouvoir compléter une boîte tout simplement, donc ça fait trop plaisir. Je vais ranger les Tinsies dedans, comme ça je suis sûre de pas les perdre. Alors on a eu aussi des Blaze dans ce calendrier. Cette vidéo va être bad longue, c'est abusé, je parle trop, mais c'est pas grave, au moins c'est un petit récap chill, ça fait plaisir. Donc celle-là c'est une poupée, pareil j'ai une anecdote dessus, je passe rapidement dessus pour ceux qui ne savaient pas. C'est une poupée de base que j'avais vue sur une brocante et j'ai pas été assez rapide pour la prendre. Il y a quelqu'un qui me l'a prise avant que je la prenne tout simplement parce qu'elle a vu qu'on était intéressés, donc c'était juste pour nous faire chier. Hein. Je vous assurer, elle savait vraiment pas ce que c'était. Hein. Elle a juste pris dans ses mains parce que j'ai pris une autre figurine qui était à côté. Ces gens-là sont vraiment pas sympas, mais au moins j'ai pu récupérer la poupée, donc c'est pas grave. Ça s'est joué à quelques mois près. Et elle était vendue avec une Lovebug noire et blanche. Et tout à l'heure, je vous avais parlé du pack Japon avec la petite Blaze, donc justement c'est le moment de vous la montrer. Voilà, elle est trop choupie, elle a son petit sac à dos qui peut s'enlever. Et d'ailleurs, c'est pas une couleur de sac à dos commune comme on a l'habitude de voir, là c'est vraiment spécial. Elle a des petites chaussures comme ça. Elle est vraiment trop choupie, je suis trop contente de compléter ce pack comme je vous disais tout à l'heure, donc elle est vraiment magnifique. Il manque l'ombrelle et je crois le plateau de sushi parce que c'est pas le même que celui que j'ai, mais ça fait pas grand chose qui manque quoi. Ça c'est la galère pour vous montrer les peluches parce que c'est pas le même setup que pour les calendriers de l'Avent. Donc je vous montre comme je peux, mais c'est une petite peluche lapin que je devais acheter de base sur une brocante vers septembre je crois, et puis c'était trop cher, la vendeuse voulait pas baisser le prix, donc j'étais partie sans. Je suis trop contente de la récupérer celle-là, trop choupie en plus. Encore une autre peluche, petit panda avec ses petites empreintes de pattes en dessous, trop mignon celui-là, j'aime beaucoup. Ses motifs sur les oreilles aussi, c'est magnifique, j'aime beaucoup trop celui-là, il est trop pipou. Le jeu DS Pet Shop, alors j'ai pas encore trouvé le temps de le tester parce qu'il faut que je ressorte mon vieux PC parce que maintenant il me sert quasi plus vu que je monte plus dessus, donc faut que je sorte ça et puis mon lecteur DVD et graveur, mais honnêtement je pense que ça devrait marcher, donc si jamais c'est bien, c'est pareil, une petite vidéo, ça pourrait être sympa en début d'année, on verra bien, parce que je vous ai pas update sur Insta à ce propos, donc c'est parce que j'ai tout simplement pas encore testé. Des petits bracelets en élastique Pet Shop, donc si vous voulez voir chaque forme en détail et tout, allez regarder la vidéo dans le i en à droite dédiée, parce que je vais pas non plus m'attarder dessus, sachant que je l'ai déjà fait. Là c'est vraiment un mini récap, déjà qu'il est long à mon goût. Petite boîte en ferraille, les Class Pet Shop évidemment. Un stylet Pet Shop, c'était vendu dans des espèces de packs où il y avait des pochettes pour ranger les DS et il me semble qu'il y avait même un petit chiffon pour nettoyer les écrans, mais je vous mettrai une photo. Petit oiseau en porte-clés, trop pipou. Un cadre que je n'ai pas déballé et que je ne déballerai pas je pense parce que j'aime bien garder les choses neuves quand elles le sont, surtout que ça se trouve plus en magasin ou quoi, ces trucs là c'est vraiment, je savais même pas que ça existait quoi. Des petits miroirs Pet Shop, alors je vais essayer de vous montrer le miroir sans qu'on voie ma tête. Donc juste là c'est tous les accessoires que j'ai eu dans les cases, donc il n'y a pas que des accessoires Pet Shop comme vous le voyez, il y a aussi des accessoires Playmobil, il y a même un peigne de Blaze, donc je vous passe vite fait comme ça vous pourrez voir. Et d'ailleurs merci à la personne qui m'a dit pour ce petit sac que c'était dans l'avion Pet Shop, je ne savais pas du tout que c'était dans l'avion G4, donc je vous mettrai son commentaire à l'écran, mais elle m'avait dit ça donc merci à toi. Mais du coup ouais il y a un peu de tout dans les accessoires, alors je vous laisse regarder par vous-même et si vous voulez plus en détail je vous invite à regarder tout simplement
évidemment les vidéos calendrier si ça vous intéresse. Donc je vous le mets pas en route, mais c'est un ordinateur PetShop, donc si vous voulez le voir fonctionner, n'hésitez pas à regarder la vidéo dédiée. Encore une fois, c'est le plus important, là je vous ai dit, hein, c'est juste un récap. Ou si vous voulez chaque objet en détail, c'est dans les vidéos dédiées, parce que le but c'est pas de répéter tout ce que j'ai déjà fait, ça aurait aucun intérêt évidemment, vous en doutez. Et on termine la vidéo par le calendrier de l'Avent Playmobil. Alors je vous ai mis tous les petits accessoires dans le décor et je vais vous passer en revue vite fait chaque petit objet. Donc là il y avait le tableau et les lampes à accrocher, truc que j'ai pas précisé dans la case où j'avais eu ça, mais en gros on peut péter ça, enfin péter façon de parler, genre on fait ça par exemple et après on soulève le verre, hop comme ça, et après comme ça on peut récupérer la couronne. Donc c'est trop bien et j'avais pas vu ce petit détail. Le spectre justicieur, je me demande toujours s'il va là parce qu'il se pète tout le temps la gueule. Voilà, l'araignée juste ici, et un bonnet, petite gargouille des deux côtés avec les bijoux juste ici, et ça je vous garde ça pour la fin. Petit Playmobil avec la télécommande du petit robot juste ici pour faire tout péter. La moto, j'ai réussi à mettre la béquille, d'ailleurs anecdote, j'ai dû mettre de la crème hydratante pour les mains pour réussir à la faire glisser, c'était lunaire comme truc. Bref, il y a le policier avec les clés, des menottes et une lampe, les deux menottes, le plan juste ici, les lasers qu'on peut bouger, ça c'est trop bien. Et évidemment j'ai pas précisé mais le policier on peut l'enlever de la moto, et la moto à elle seule ça rend comme ça, vraiment stylé. Le guidon peut se tourner d'ailleurs, j'ai pas précisé. Et il y a ça, donc normalement quand on appuie sur le bouton ça fait tout péter. J'espère que le plan a bien rendu à la caméra parce que là j'ai juste eu l'impression que le truc il s'envolait en l'air. Écoutez, ça sera en une seule prise et ça restera comme ça, mais vous avez à peu près compris l'idée quoi. De préférence tenez par en dessous le truc et faites ça quoi, parce que sinon il y a tout qui se barre. En tout cas bref, ça fait tout péter et après vous pouvez remettre évidemment les dalles et recommencer comme vous voulez. Et d'ailleurs on avait mis une trappe en dessous ici, mais je comprends toujours pas à quoi elle sert. Donc bon, je reteste vite fait parce que je comprends pas la trappe à quoi elle pourrait servir. Alors peut-être que ça va m'inspirer à me dire ah oui ça vient de ça, et au moins peut-être que le plan sera mieux. C'était peut-être un peu moins foutoir, au moins visuellement, genre ça a pas bougé dans tous les sens. En tout cas pour des plans, pour des séries Pet Shop ou tout ça, ça peut être intéressant je pense. Même mettre un Pet Shop dessus, imaginez il s'envole, ça pourrait être trop bien. Bref, donc je vais vous laisser avec l'outro de fin maintenant. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces calendriers Playmobil et Pet Shop. Et moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.